Bonjour mesdames, merci pour ce beau forum qui me donne l'occasion de vous raconter mon rêve qui m'a accompagné durant toute ma vie. Et vous voyez, je suis le plus jeune, donc c'est un peu long et je risque de dépasser les 12 minutes. Voilà, je suis né dans un petit village qui s'appelle Mignara, au nord du Liban, à retenir le mot Mignara parce que je reviendrai là-dessus. Et mon professeur de physique, à l'âge de 13 ans, m'a fait aimer la physique et l'expérimentation. Et depuis, je rêve toujours de créer et d'innover. Les camarades de classe, tous optaient pour faire instituteur. Le pays en avait besoin, mais moi, têtu, je ne voulais pas faire instituteur. Je voulais créer, innover, faire partager mes innovations avec le monde entier. J'étais bon en maths, j'étais bon en physique, très mauvais en français. Et je savais que je n'étais pas un génie, mais je rêvais de créer et d'innover. Mon père était d'accord pour m'envoyer en France pour suivre mes études. Ma mère l'encourageait. Et me voilà, après 12 ans d'études, de recherche universitaire à Toulouse, en physique atomique, sur des charges dans les gaz, etc. Je suis revenu à Beyrouth pour faire une carrière d'enseignement et de recherche. Je faisais l'enseignement à Beyrouth, la recherche, je revenais la faire en France. Et en 1986, l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, l'hôpital le plus important pour le traitement du cancer, m'a fait signe, m'a dit: quittez le Liban, il est en guerre, venez travailler chez nous, on vous donne la responsabilité des logiciels informatiques pour le traitement du cancer. Le chef de physique était une dame qui habite la Île-Rose, m'aimait beaucoup, elle est aussi rêveuse, on va y aller, on va travailler avec l'informatique. L'informatique était à ses débuts pour le traitement du cancer. Mais moi aussi, j'étais à mes débuts dans l'informatique. Donc je devais travailler très dur. Je ne connaissais pas l'informatique. La physique médicale pour le traitement du cancer, je l'ai appris il y a 13 ans, donc je revenais à travailler mes cours, etc. C'était très dur, mais je voyais la piste devant mes yeux pour pouvoir créer, rêver et réaliser mes rêves. Vous racontez un tout petit peu sur le cancer. Le cancer, en fait, vous savez, dans notre corps, il y a des dizaines de milliers de cellules, et puis il y a une cellule, des fois, qui naît, qui est déprogrammée, qui est folle, qui se reproduit d'une manière anarchique et très vite et crée la tumeur. Donc voilà, ça c'est l'histoire du cancer. Et aujourd'hui, en 2016, les statistiques disent qu'il y a 33 millions de nouveaux patients atteints du cancer. C'est une affaire, donc il faut lutter contre ça et cela est possible. On va chez le chirurgien va extraire la tumeur. Malheureusement, on vit quelques années, le cancer peut revenir. On appelle ça la récidive. Mais au début du siècle, du XXe siècle, Marie Curie a découvert la radiothérapie. Et le corps médical a constaté que la radiothérapie ou le nucléaire peut tuer le vivant. S'il peut tuer le vivant, donc il peut tuer la tumeur. Donc il suffit de mettre la radioactivité face à la tumeur pour la tuer. D'où la radiothérapie qui est née. Et la radiothérapie aujourd'hui, aux États-Unis, elle est utilisée, ou disons 63% des patients atteints de cancer bénéficient de cette radiothérapie. En France, en Europe, on est autour de 50% à peu près. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'il faut orienter la radiothérapie uniquement sur la tumeur parce qu'il faut sauver les cellules saines. Quand j'ai fait mes études, il y a un stage à Villejuif, trop longtemps, en 1973, c'était palliative, c'est diminuer la douleur, laisser espérer un rallongement de la vie. Quand je suis revenu en 1986, on parlait d'une survie à 5 ans. Tout ça, c'est grâce à la maîtrise de ce qu'on appelle la dose. La dose au niveau de la tumeur, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, mon travail à Gustave Roussy, c'était sur ces logiciels-là, parce que ce sont les mathématiques, la physique, l'imagerie médicale, l'informatique, qui convergeaient tous pour maîtriser
la dose, le patient étant sur l'écran en 3 dimensions, transparent, donc on savait à peu près comment orienter ce rayonnement pour tuer la tumeur et surtout préserver les organes à risque. Il ne faut pas les toucher, les séquelles. Pour cette raison-là, qu'on n'osait pas donner juste ce qu'il fallait comme dose à la tumeur à cause de ces séquelles-là. Et pour faire partager ce logiciel avec les autres hôpitaux qu'à Villejuif, les vieux le savent que c'était Villejuif la référence, ok, mais maintenant c'est partout, surtout qu'il y en a besoin. C'était mon travail. Donc j'ai sillonné la France en partant de Lille à Perpignan, de Lausanne à Brest pour installer ce logiciel et faire les formations à l'utilisation de ces logiciels-là. Et puis mon travail qui était scientifique devenait technico-commercial en même temps, une activité commerciale dans les locaux d'un hôpital. Vous rentrez dans un hôpital, vous avez pneumologie, chirurgie, gastro, etc. Et puis il y avait aussi un petit couloir pour moi, donc avec une activité, avec des collègues qui travaillent avec moi. Nous sommes aujourd'hui à peu près 36 personnes, tous des physiciens, des informaticiens, donc 13 docteurs en physique et en informatique qui travaillent sur ce sujet-là. Donc il fallait sortir cette activité de Gustave Roussy de l'hôpital parce que ce n'est pas le lieu et on ne pourra pas continuer à se développer, et à faire mieux et à innover. Alors on a fait une étude commerciale et technique. Il fallait 5 ans pour créer un nouveau logiciel parce que l'informatique évoluait très vite et il fallait 25 millions d'euros. Mais où trouver les 25 millions d'euros? Ben, je ne les ai pas trouvés. Et aujourd'hui, je vous raconte que c'est vrai, en réalité, je n'ai pas trop cherché l'argent. Mais je voulais quand même créer l'entreprise. Alors, c'est de la folie. Mais je voulais créer et innover. C'était devant mes yeux la possibilité de faire quelque chose d'utile pour tous, pour tout le monde, pour l'humanité, etc. Pas moi, moi je contribue, mais j'étais un peu acteur. Donc, j'ai osé pour créer la société. Et comment j'ai fait? J'ai participé à un concours du ministère de la Recherche et j'ai gagné le concours. Donc, j'ai eu une petite somme d'argent. Je me suis lancé avec des projets collaboratifs parce qu'en France, quand on veut innover et quand on est sérieux, oui, tout le monde est sérieux, je ne veux pas dire que je suis plus sérieux que les autres, on nous aide. Donc, j'ai obtenu la moitié de 20 millions d'euros, 10 millions d'euros, je les ai obtenus par l'activité, par le travail. Et donc, on a créé le logiciel, une technologie haut de gamme. Et pour ce travail-là, voilà, la société Dosisoft, elle se trouve avenue à Carnot, à Cachan. Et on a travaillé avec une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les voilà, ça c'est au départ. Ils ont pris de l'âge maintenant. Quelques-uns qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Donc on est un peu plus nombreux. Et en 2008, le logiciel nouveau, innovant, était disponible. Le marché français ne fait que 2% du marché mondial. On a investi beaucoup. Le logiciel s'est vendu à 100 000 euros à peu près. Mais même si on vendait pour 100% pour la France, ce n'est pas suffisant. Il faut vendre ça à l'étranger. Or, 2008, c'était l'année de la crise mondiale, surtout aux États-Unis. Et la parité euro-dollar, donc l'euro était trop cher. Nos logiciels donc étaient trop chers. Donc, ce n'était pas possible de commercialiser. Et puis, le fabricant des machines trouvait que l'informatique, c'est important, donc le logiciel, il investissait là-dessus. Donc, pour nous, Dosisoft, tout ce qu'on a fait, c'est la mort. Elle va mourir. Et la difficulté, voilà le mot Miniara, vous excusez que les slides ne sont pas bien synchronisés. Les projets collaboratifs que j'ai menés avec CNRS, INSERM, etc., le projet le plus marquant pour moi portait le nom de mon village natal, qui s'appelle Miniara. Et que c'est lui qui nous a permis, après la crise, de rebondir. Comment rebondir face à un géant américain qui a un marché de milliards d'euros et nous, la petite entreprise, à Cachan, comment faire? Et donc, on a repris nos nerfs et on a réfléchi pour constater
une chose importante, qu'aujourd'hui, pour arriver à sauver 50% des patients par la radiothérapie, donc il y a un patient sur deux est guéri. S'il est guéri, c'est grâce à la précision. La précision, elle vient de l'informatique. Et que 5% de moins à la tumeur, on a une récidive, et en 10% de plus à l'organe à risque, et on a des séquelles et des complications. Et comment savoir que cette précision déterminée sur l'écran de l'ordinateur allait se réaliser réellement sur le patient, qui est traité 36 jours, 1 minute par jour, mais pendant 36 fois, il faut qu'il reste toujours dans la même position. Il ne faut pas qu'il respire, il ne faut pas que ses organes changent, il faut que la machine réalise toujours ce que l'ordinateur lui a dit de faire. C'était très compliqué. Donc on s'est rappelé, je me suis rappelé de Madame André Dutrex, elle ne m'écoute pas parce qu'elle habite la Haye-le-Rose, elle est loin. Elle disait que le problème est très compliqué. Ce qu'on peut faire par informatique, on ne peut pas vérifier réellement qu'il est réalisé au niveau du patient. Mais le faisceau qui traverse le patient, à sa sortie, on récupère l'intensité, la dose, et on pourra remonter à savoir ce qui a été fait. Et effectivement, on a inventé un module dans le logiciel qui s'appelle la dosimétrie in vivo, qui permet de vérifier réellement ce qui s'est passé pour le patient. Et ce logiciel, il est à 25% du marché français. Aujourd'hui, nous avons des contrats de distribution pour la Chine, le Japon, 10% du marché anglais aujourd'hui, l'Australie. Et en ce moment même, mon fils, il est à Washington en train de faire des démonstrations pour ce logiciel. Nous avons créé une entreprise, une filiale pour Dosisoft aux États-Unis. Et Dosisoft s'internationalise et voilà, le rêve se réalise. Donc je suis heureux comme tout, l'équipe aussi. Et quelques-uns demandent, mais pourquoi vous guérissez que 50% des patients et pas 100%? Ben effectivement, le problème il est plus difficile que ce qu'on peut l'imaginer. Et donc Dosisoft s'engage aujourd'hui à travailler en big data pour analyser textures, pour faire guérir plus de patients, et ça va être très possible. Je termine avec cette phrase du professeur Maurice Tubiana, qui est le pionnier de la radiothérapie, qui disait « N'oublions pas demain, préparons-le maintenant ». Et quand je reviens aux années 1973, je pense que j'ai préparé le demain et je vous invite à le faire et de bas âge.